8 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales de ces play-offs. Remarque, seulement 2 équipes de la conférence Nord ont pu tirer leur épingle du jeu. Déclin démographique dans certaines régions du Nord, diminution des investissements dans le sport professionnel ou encore ce sont les talents de la conférence Nord qui sont attirés par les programmes et les propositions des équipes de la conférence Sud. Autant de préoccupations sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain élément. Mais en attendant, je vous invite à suivre la 4e journée de ces play-offs qui se déroule toujours ici à l'Institut régional de santé publique de Ouidah. Les cavaliers ont su imposer leur rythme dès les premières minutes face à une équipe de Moudibat pourtant combative. Malgré la défaite, Moudibat et ses coéquipières ont développé des phases de drive bien construites et quelques tirs d'une grande précision. Mais cela n'a pas suffi à inquiéter les cavaliers, solides collectivement et efficaces dans la finition. Score final 53-43 en faveur des cavaliers. On a joué sans notre pivot principal, donc c'était un peu difficile, mais on a su gérer. C'est vrai, à un moment, on était tous cramés. On trichait beaucoup à la défense et puis elles ont profité pour remonter le score. Mais après un temps mort du coach, il nous a parlé et puis on a pu retrouver le souffle et on a géré. Cette compétition, nous avons beaucoup appris. Nous sommes vraiment tombés sur des adversaires qui ont plus d'expérience que nous et beaucoup de force que nous. Donc la saison prochaine, on ira mieux s'entraîner. Nous sommes 5e, donc l'année prochaine, on fera tout pour être. Pourquoi pas aller en finale. Pourquoi pas aller en finale? On a vu Keinde sur cette action, regardez. Oui, le jeu en transition, ça c'était le dernier quart-temps. Exactement. Du côté des hommes, le duel entre Bosco Star et Longou a offert une bataille tactique. Bosco Star a bien démarré la rencontre, mais a progressivement perdu pied dès la fin du premier quart-temps. Longou en a profité pour prendre l'ascendant durant les 2 premiers quart-temps. En seconde période, les 2 équipes se sont rendues coup pour coup dans un match où chaque équipe souhaite sortir par la grande porte. Malgré le sursaut de Bosco Star en fin de match, Longou a su conserver son avantage pour s'imposer sur le fil 53-47. D'abord, nous avons eu 2 matchs compliqués. Pour l'entame de la compétition contre Aspal, ça n'a pas été facile. C'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, mais avec les renforts qu'ils ont eu, ça a été un peu compliqué. Nous sommes mal rentrés dans la compétition contre Énergie. Ça n'a pas été aussi facile. C'est une grosse équipe, mais nous avons donné ce que nous pouvons pour sortir du match contre Énergie, tête haute, et en même temps préparer le match de classement. Il s'est bien passé ce soir. Il y a eu la fatigue qui a pesé. On a défendu Indiv durant tout le match parce qu'ils ont beaucoup de tireurs. Il ne fallait pas revenir en zone pour laisser le temps de tirer. Donc à la fin, la fatigue a joué, mais après 22 points, il fallait gérer juste à la fin. Et nous l'avons fait. Cette 4e journée laisse place aux demi-finales du championnat professionnel de la Youth League de basketball. Bien entendu, ce premier time-out, ils sont revenus, ils ont changé la donne et ils ont réussi à rester dans le match.